Je l'ai dit dans le passé, je vais encore le dire. Il faut savoir séparer les problèmes physiques des problèmes spirituels. Il ne faut pas tout spiritualiser. Il y a des problèmes qui doivent être gérés physiquement et des problèmes qui peuvent être gérés spirituellement. Si on vous dit, cherchez des amis qui vous construisent, des amis qui vous aident à avancer, des amis qui ont la même vision que vous, peut-être des amis qui peuvent contribuer à votre épanouissement. Ne dites pas, j'ai pas besoin d'amis, si Dieu veut, je vais aboutir à mes objectifs. Vous avez besoin d'une personne sur terre qui va vous parler, qui va s'aimer la positivité en vous. Une personne physique qui va vous dire, oui, tu peux y arriver. Une personne physique qui va te dire, envoie les emails, prépare le dossier, fais ceci, contacte monsieur tel. Il ne faut pas tout spiritualiser. Si on vous dit, madame, vous puez de la bouche, vous allez dire que quoi? Non, c'est parce que, oui, si Dieu veut, ma bouche ne va plus puer. Allez, lavez votre bouche, achetez une brosse à dents. D'autres personnes, le mari dit, chérie, ça sent le poisson là-bas en bas. Elle dit, ah ouais, je crois que c'est des démons, je veux faire une prière, comme ça l'odeur va finir. Non, madame, allez laver votre histoire, faites de recherches. Peut-être que c'est des infections, peut-être que vous êtes hormonal, vous avez besoin d'assistance. Faut pas tout spiritualiser, tout rendre spirituel, c'est des démons. Même le diable, des fois, nous regarde et dit, non, cette femme est en train de mentir, c'est pas moi d'elle. Les hommes faibles d'esprit et les paresseux ont tendance à toujours rejeter la responsabilité de leurs effets et dire que c'est quelque chose de spirituel. Ah, c'est Dieu qui n'a pas voulu que je réussisse à l'université. Non, madame, vous n'avez pas étudié. Vous entendrez certaines dire, oh, Dieu n'a pas voulu de ce mariage, voilà pourquoi j'ai divorcé avec 5 enfants. Et je suis enceinte aussi d'ailleurs. Mais mon Dieu n'a pas voulu du mariage. Bon, Dieu n'a pas voulu de ce mariage. Et il ne vient que se manifester après 10 ans de cohabitation. Ok? Il ne vient mettre un stop à ce mariage qu'après 10 ans de cohabitation. Pourquoi Dieu n'est pas venu plus tôt, avant que tu n'aies des enfants, pour te dire non, je ne veux pas de ce mariage. Je vais tuer ce mariage. Je vais arrêter ce mariage, point. Non, madame, c'est vous qui n'avez pas assumé votre responsabilité. Vous avez été impolie, insolente, jalouse, infidèle, en train de fuir dans ces histoires. Ou peut-être lui, il n'a pas pris ses responsabilités en main. Il ne s'est pas battu pour votre mariage. Il n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Il n'a pas assumé ses responsabilités d'homme. Vous êtes tous les deux en faute. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. C'est votre responsabilité. Votre choix de prendre soin de votre mariage. Votre choix d'entretenir votre foyer. Qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? Ce n'est pas un problème spirituel. C'est un problème de comportement, un problème de présence, un problème mental, un problème physique qu'on peut résoudre avec un peu de travail. Pourquoi vous allez à l'école pour devenir médecin? Non, mais il faut rester à la maison et prier, dire que si Dieu veut je devienne médecin, priez seulement et vous deviendrez médecin. Pourquoi vous allez à l'auto-école pour apprendre à conduire la voiture? Non, il faut aussi rester à la maison et prier, dire si Dieu veut je deviendrai chauffeur sans faire l'auto-école, rester à la maison, prier. Dieu nous a donné l'intelligence. Le cerveau, ça ne sert pas à rien. Il faut réfléchir. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a tout donné. C'est notre responsabilité d'ajuster les changements, de faire les choses nécessaires, de faire une décision. Si une chose n'est pas conforme à la direction à laquelle tu es censé partir, oui, évidemment, il y aura des choses qui se passeront pour te retenir. Mais il ne faut pas tout rejeter à la spiritualité, tout donner à la sorcellerie. Tout ce qu'on refuse de concevoir, c'est la sorcellerie. Nous avons tout ce qu'on appelle le pouvoir du choix. Même les Écritures disent, il y a le chemin du bon et le chemin du mal. Mais je te suggère de suivre le bon. Pourquoi il dit pas, je t'oblige de suivre le bon? Il aurait pu dire ça. Il dit, je te suggère de suivre le bon. Ça veut dire qu'il y a le pouvoir du choix. Ce qui vous arrive n'est pas nécessairement le diable. C'est des choix que vous refusez de faire, des responsabilités que vous refusez de prendre. Choisissons d'être puissants. Choisissons de réussir. Choisissons de nous séparer des personnes qui nous séparent de notre destinée. Choisissons de lire. Il faut lire. C'est important. Choisissons de lancer nos entreprises. Dieu le veut déjà. Voilà pourquoi il t'a donné cette idée. Choisis de réussir dans ton mariage. Dieu le veut déjà. Voilà pourquoi Il faut savoir être logique et séparer les choses physiques des choses spirituelles. Comme créer, fabriquer, construire un avion par exemple. C'est la physique, hein, la mathématique. Ce n'est pas spirituel. Créer Facebook, Instagram, WhatsApp, Skype, c'est la mathématique, ce n'est pas spirituel. Si on doit commencer à prier pour que Skype existe, Skype n'existera peut-être jamais. Si on devrait prier pour que l'avion existe, on serait toujours sur des chevaux. Prenons notre responsabilité en marche. Dieu nous a donné l'intelligence, la capacité de réfléchir, d'avancer, la capacité de s'épanouir. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il ne faut pas rejeter cela. L'être humain, surtout l'Africain, a plus peur des démons que de la réalité. 2016. Changeons. Évoluons. Merci.